Et bonjour, bienvenue de nouveau pour ces petites vidéos spéciales yoga. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous parler de ma pose préférée, la pose du l'aigle. Alors, j'ai des notes, bien sûr. C'est le nom original de cette pose est Garurasana. Euh, c'est ma favorite. Je ne sais pas pourquoi. Tout est serré, vous allez voir. Et en fait, c'est aussi m'imaginer déployer mes ailes, évidemment, dans l'imaginaire, hein, et en inspirant, on va le faire ensemble. On va voir, je vais vous montrer ma reprise donc, du 1er juillet. Et évidemment, le but sera de comparer après quelques mois de pratique pour vous montrer qu'avec la constance et la persévérance et la discipline, les choses bougent. Alors, c'est la troisième posture des 26 poses de yoga Bikram, avant la pose debout, tête aux genoux, et juste après celle de la pose curieuse que vous avez vue, le Utkatasana, qui était la précédente vidéo. Alors, cette posture donnera à vos articulations, en particulier aux 12 principales articulations, telles que les genoux, les coudes, les chevilles, les poignets, les articulations de la hanche, les épaules. Un excellent entraînement qui sera apprécié par les pratiquants de yoga pour permettre évidemment de s'échauffer, aussi bien les débutants, les avancés que les âgés. Il fait un excellent travail pour réchauffer donc le corps. Pour les 3 pauses à venir qui vont nécessiter que les articulations soient bien chaudes et particulièrement flexibles, que l'on verra dans les prochaines vidéos évidemment. Votre système nerveux central va bénéficier également de la pose de l'aigle en raison de la façon dont il étire la zone inférieure et supérieure du dos et aussi en raison de la quantité de concentration que vous allez montrer pour pouvoir maintenir la posture correctement. En conséquence directe de ce qui précède, vous remarquerez également des améliorations au fil du temps de votre équilibre corporel, un système immunitaire plus fort en raison de l'amélioration de la circulation sanguine, bien sûr, autour des zones articulaires, et une mobilité considérable, améliorée des articulations de la hanche, qui est très importante. Enfin, la pose de l'aigle va renforcer également quelques groupes musculaires de votre corps, notamment les muscles trapèzes, les deltoïdes, les quadriceps, pardon, muscles antérieurs et les ischio-jambiers. Donc, nous allons voir ensemble comment faire cette posture. Je vous partage mon écran et c'est parti. Donc, vous avez les pieds serrés, talons et orteils, mains en haut. Vous expirez et vous lancez le bras droit sous le bras gauche et vous entourez et vous essayez de bien entourer, d'avoir les bouts de doigts sous le nez. Vous respirez, vous vous asseyez comme sur une chaise, le plus bas possible, et vous enroulez la jambe droite autour de la jambe gauche. Si le pied peut faire un crochet derrière le mollet gauche, c'est très bien. Et vous allez descendre en pensant que les épaules sont sur les hanches et que votre poids du corps est vraiment sur les talons. Là, vous voyez que le corps est beaucoup trop en avant. Je ne suis pas du tout sur mes talons. C'était mon premier jour de reprise. Et vous faites évidemment l'autre côté. Donc, inspirez, déployez vos ailes et vous lancez le bras gauche sous le bras droit et jusque sous le nez si vous le pouvez, en mettant les oreilles bien sûr bien loin, les épaules bien loin des oreilles. Et vous enroulez votre jambe gauche autour de la jambe droite en essayant de faire le crochet derrière le mollet droit. Et vous respirez et vous vous asseyez comme sur la chaise et tout en gardant le haut du corps sur les hanches, le poids du corps sur les talons et surtout, n'oubliez pas dans cette pause, ce qui est important au-delà de la, pardon,
au-delà de la respiration, c'est bien sûr la concentration. La concentration qui va parfois vous mettre en apnée. Donc, essayez de vous concentrer sur l'équilibre, bien sûr, qui est difficile parce que c'est sur une jambe et puis tout est croisé, tout est compliqué. Euh, Chose après chose. Respirer. Ça, c'est vraiment, c'est pas optionnel. C'est respirer. Et puis, les choses se feront. Voilà. Normalement, quand vous faites un cours de yoga Bikram, il y a un dialogue. Le but, c'est de, on n'a pas de mental, on écoute et on fait. On écoute, on fait, on écoute, on fait. On n'a pas de propre pensée, un petit peu comme ce mantra, I'm not the mind, I'm not even the body. Voilà, on n'est pas là, on écoute, on exécute et on oublie un petit peu. Vous allez voir après les pauses au sol en Savasana permet aussi de s'allonger, d'être en méditation consciente, les yeux ouverts et surtout d'éteindre le mental, hein. Le but, c'est de vraiment vider l'esprit pour pouvoir mieux le remplir autrement. Alors, si ça vous a plu, si ça vous a apporté des informations sur cette pause, l'aigle, qui est vraiment une de mes préférées. J'aime beaucoup m'imaginer déployer mes ailes à chaque fois qu'on respire et ça aide évidemment en montant les bras. Donc, à bien oxygéner tout ça pour après bien serrer, vous voyez, les articulations et puis après pour bien respirer, pour euh, tout qui arrive évidemment avec la circulation sanguine, les bons nutriments pour aller soigner nos articulations vieillissantes. Namasté, à très très vite pour la prochaine pause. Prenez bien soin de vous.